Serge Lazarevitch malade, très malade, mais vivant sur une vidéo mise en ligne hier soir par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le dernier otage français dans le monde est aux mains d'Al-Qaïda depuis 3 ans. Je saisis cette occasion pour lancer un appel solennel à François Hollande, président de la République française, de tout faire pour me libérer. Je suis très malade, j'ai mal au rein, je souffre de l'hypertension très haute, de l'asthme, d'un ulcère et de mon genou. Je sens que ma vie est en danger depuis l'intervention française en Irak. Je ne trouve pas la vidéo inquiétante comme il peut le dire dans la vidéo. Je le trouve plutôt en bonne santé. Il a les dents bien blanches et je pense qu'on lui demande de dire ça, mais qu'il n'est pas véritablement en danger. Ce massacre ce matin à Jérusalem. 2 terroristes ont pris d'assaut une synagogue. Ils ont attaqué des fidèles à la hache et au couteau. Devant la synagogue, les policiers israéliens se préparent à donner l'assaut. Des coups de feu retentissent. À l'intérieur, ces 2 Palestiniens viennent de perpétrer un massacre. Dans la synagogue, c'est un bain de sang. Aussitôt, la police israélienne mène une perquisition dans leur quartier. Leurs proches sont emmenés, leurs maisons fouillées, pendant qu'à l'extérieur, la police et les habitants s'affrontent violemment. L'attaque intervient 2 jours après la mort d'un chauffeur de bus palestinien retrouvé pendu. Un suicide, selon la police israélienne, un crime raciste, selon les Palestiniens. Un crime auquel répond l'attentat de la synagogue, selon le Hamas et le djihad islamique, qui ont salué l'attentat, non revendiqué pour l'instant. Il faut ouvrir des centres de désendoctrinement des djihadistes. Et il ne faut certainement pas les incarcérer comme on le fait aujourd'hui dans des prisons de droit commun. On est face à un système d'endoctrinement, de lavage du cerveau. La question qu'on doit se poser, peut-on les laisser revenir ? Peut-on laisser revenir et simplement, comme je le vois parfois dans la presse, faire des stages, si j'ose dire, pour se désislamiser ? On sait que ce deuxième Français, il est très proche de Maxime Ochard. On sait qu'il est originaire de la même région. Il est né à Vernon, dans l'Eure. Il est né en 1992. Il a exactement le même âge. Il a 22 ans. Tous les deux se sont convertis, tous les deux sont des Français convertis qui ont fait partie des milieux radicaux, islamistes radicaux de Rouen. Ce qui a été repéré en 2011, c'est sa radicalisation. Et la radicalisation n'est pas un délit. Ce qui est un délit, c'est la volonté de s'engager dans des opérations à caractère terroriste. Et tous les deux sont partis en même temps en Syrie. Tous les deux font l'objet d'un mandat de recherche pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Et le mandat de recherche de l'un cite l'autre et inversement. 53 millions d'euros dans des sacs plastiques. C'est la somme qu'un comptable suisse proche de Serge Dassault dit avoir remis à l'avionneur entre 1995 et 2002. Révélation de Libé et de France Inter dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'achat de voix à Corbeil-Essonnes. Le comptable de Serge Dassault aurait déclaré à la justice, c'est très sérieux, avoir remis ces sommes en liquide à l'industriel et homme politique. Ça aurait duré presque 20 ans, des sommes qui auraient été remises particulièrement pendant les campagnes électorales. Alors voilà, c'est un truc incroyable, quoi. Et donc cet argent noir, manifestement, devait servir à des choses peu avouables, autrement ce serait passé par les banques. Il a acheté les élections, c'est quand même quelque chose. Ouais, mais bon, vous savez, il a fait tellement de bien pour la il a tellement fait de bien, oui, dans la commune qu'on ne peut pas lui en vouloir. Hein. C'est honteux de dire tout ce qui est dit sur M. Dassault, c'est honteux. Dans le sac, à chaque fois, entre 100 000 et 700 000 euros, enveloppés dans du papier journal. Puis le comptable l'apportait quelques mètres plus loin, au siège du groupe Dassault. Je ne voyais jamais l'argent, puisque j'allais directement au rond-point. Je montais dans le bureau de Serge Dassault, je posais le sac dans un coin de son bureau et immédiatement, on parlait d'autre chose. Et si la presse est silencieuse, c'est peut-être parce que Serge Dassault est propriétaire du Figaro. En mer, phénomène impressionnant, 3 tornades marines se sont formées rapidement. Ces trombes prennent vie grâce à la différence de température entre la mer encore chaude et l'air froid. Voici la femme qui va épouser dans quelques jours Charles Manson. Elle a 26 ans et se dit amoureuse de ce gourou psychopathe qui est emprisonné depuis plus de 40 ans pour une série de crimes. C'est lui qui avait commandité l'assassinat de Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski. Yeah, I'm ready. All right. Hey.